Hello, c'est Patate. Aujourd'hui, on va faire un nouvel anti-haul. Si vous ne connaissez pas que c'est la première vidéo que vous voyez de moi, le principe de ma chaîne, c'est que je suis étudiante, donc j'ai pas beaucoup de budget, mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté. Donc j'essaye de me concentrer sur regarder les choses de loin et pas avoir besoin de tout acheter. Mes cheveux vont changer de tête durant le courant de la vidéo. Ils sont en train de sécher, mais si j'attends qu'ils sèchent, il n'y aura pas de vidéo. Un anti-haul, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a été popularisé par Kimberly Clark. Tous les gens que je vais citer seront en description. Donc un haul, c'est quand on montre ce qu'on a acheté. Et ben un anti-haul, c'est ce qu'on montre ce qu'on va pas acheter. Comme j'ai pas de budget, j'achète jamais rien. C'est pour ça que je fais que des anti-hauls. Je m'inspire aussi de Samantha Marsh qui a fait le concept des Will I Buy It, qui est plus de dire est-ce que je vais acheter les choses ou non. Et c'est plus cette approche chez moi, le roast. Parce que le anti-haul, c'est vraiment une vidéo humoristique, tandis que le Will I Buy It, c'est plus donner son avis. Donc voilà, tout le monde sera en description, dans le petit, et tous les gens que je vais citer. On va partir. Comme d'habitude, on va commencer par moi qui m'énerve. Je sais pas s'il y a des choses que je trouve vraiment cool cette fois-ci. Parce que c'est beaucoup des sneak peeks et tout ça, et je partage pas ça parce que la flemme, mais il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Donc, on va commencer par les collabs. Cette palette, c'est une collaboration entre MAC et Cruella, qui est donc, il y a Disney qui doit ressortir un film, et du coup ils font de la promo via MAC parce que Disney fait des collabs avec tout le monde. Ce packaging est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs qui viennent de 2011 peut-être? Pourquoi est-ce que les choses elles sont pas droites? Pourquoi est-ce que spaghetti... Le reste de la collab, j'en ai pas grand chose à faire, mais cette palette, pourquoi? Genre le personnage est iconique, pourquoi vous lui avez fait du mal comme ça? Genre elle vous a rien fait. En parlant de personnages iconiques qui a une collab, ils ont réussi à rater une collab avec Edna des Indestructibles. Edna, cette icône de la mode et de tout. Ils l'ont... Regardez-moi cette palette avec un pop de bleu et c'est pas du tout ces couleurs. Et pourquoi est-ce qu'il y a deux blushs qui sont les mêmes? Siaté, qu'est-ce que vous faites? Vous avez si bien réussi à faire une collab avec Miss Piggy de... Comment ça s'appelle, les Muppets? Je sais que la qualité était nulle, mais... Et pourquoi les eyeliners, ils sont comme... Pourquoi vous faites ça? Donnez des collabs... Genre, donnez pas des collabs avec des propriétaires... Disney, arrêtez! Disney, arrêtez de donner vos propriétés intellectuelles comme ça pour faire des collabs aussi dégueulasses. Stop! Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une deuxième collab entre Coca et Morphe? Est-ce que les gens se rappellent même qu'il y a eu une première collab entre Coca et Morphe? Parce que moi j'avais oublié jusqu'à voir cette collab. J'en ai rien à faire. C'est pas parce que, genre, Edna et Cruella, si on est fan des films et des personnages, on peut vouloir acheter le truc juste parce qu'on est fan des films, des personnages. Mais là, personne n'est fan de Coca pour acheter un truc chez Morphe. Et c'est quoi cette esthétique? Et genre la palette, de mémoire la palette ressemble super fort à la palette d'avant. Non. Et pourquoi il y a... Est-ce que c'est des glosses? Je dis pas de bêtises, oui c'est des glosses. Pourquoi il y a 4 glosses pour faire d'une sortie avec du coca et qu'il n'y a pas de gloss rouge coca? Alors, ce masque, alors, donc c'est Wishful, c'est la marque de Huda Kattan, donc la dame qui a aussi Huda Beauty, et ben elle a une marque de skincare qui s'appelle Wishful, et donc je vais parler de ce masque. Donc le principe c'est que c'est un masque, en fait donc c'est pas juste un masque, comment on dit, je ne sais plus, mais les masques en tissu coréen qu'on met sur sa peau et qu'on laisse, et que le fait que le masque en lui-même soit occlusif, ça aide le skincare à rentrer. J'ai oublié le nom, je suis une super influenceuse beauté, c'est pas grave. Mais du coup, en gros, le principe de truc qu'elle a là, c'est d'avoir juste un masque qui n'a rien, qui est, j'imagine, en silicone ou un machin qui se lave facilement. Et du coup, le soir, on peut mettre
nos couches de skincare, genre, disons, genre 1 heure avant d'aller dormir, et puis mettre le masque dessus. Et comme ça va vraiment faire rentrer les choses plus profondément dans la peau, ça va éviter que les choses s'évaporent, etc., etc. Il n'empêche que ça fait très très peur. Et que ça coûte 23$. 23$. Alors, bon, moi je fais pas de commande sur Style parce que les douanes, mais, je suis sûre qu'on peut trouver ça à 2$ sur un site qui vend des produits de skincare coréen et ou japonais. Et la deuxième chose, moi quand j'ai vu le post, alors j'ai été voir la description parce que j'ai très peur du masque, mais j'ai aussi été voir, je pensais que le truc du haut c'était une crème avec juste un packaging un peu over the top. Non, c'est le pouvoir des cristals. C'est le quartz rose qui a un roller qu'on peut utiliser sur sa peau. Alors, est-ce que utiliser des rollers et des machins pour faire du massage dans la peau, ça peut être productif? Oui. Est-ce que la majorité des gens qui ont ce genre de truc... Oui, je reste de mon eyeliner. Est-ce que des gens qui font ça savent ce qu'ils font et ils font ça correctement? Non. Est-ce que le fait que ce soit du quartz rose qui... Le cristal est connu pour supporter le fait de laisser partir l'énergie négative et aide les ingrédients de vos sérums puis les masques à rentrer plus profondément dans la peau. Non, ça ne fait pas partir de négative énergie, c'est des cristaux. Si vous voulez en avoir dans votre maison, si vous voulez parce que ça vous fait du bien, parce que vous trouvez ça cool, oui. Utilisez ça comme un terme de marketing? Non, c'est juste... ça n'a rien, c'est juste du caillou. C'est comme si vous alliez prendre une pierre dans votre jardin et que vous alliez la polir et puis vous l'utilisiez pour faire rentrer votre skincare une fois qu'elle aurait été désinfectée. C'est la même chose. Alors on va passer du côté les gens ne savent toujours pas que les personnes de couleur existent. Nous avons ce bronzer en duo de Victoria Beckham. Nous avons ces swatchs surtout. Le modèle le plus foncé, les 4 premières teintes sont juste absurdement claires toutes, alors que la 4e devrait être genre correcte. Et il y a une des 2 teintes qui est limite plus claire que sa peau. Et pareil, comme je me suis beaucoup plainte la dernière fois de ce genre de choses, mais la teinte de peau du modèle n'est pas la teinte la plus foncée qu'on peut atteindre par une peau humaine. Ce qui fait que si le bronzer le plus foncé qu'ils donnent est plus clair que juste leur modèle, d'ailleurs, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble une vraie ligne de bronzer, Juvia's Space l'a fait. Voilà, coucou. Ils sont là. La seule chose que je peux dire, donc c'est une ligne de trucs bronze avec une petite palette, 3 gloss, non 3 rouges à lèvres liquides, 2 gloss et 5 palettes de contour qui vont extrêmement claires, vraiment très très foncées. Oui. Et la seule chose que je peux râler sur cette sortie, c'est que donc cette sortie a été annoncée le 30 avril et ils ont sorti cette sortie-là il y a 7 jours, donc le 5 mai, pardon. Et le truc c'est que j'ai vu des gens qui étaient un peu deg, donc c'est une sortie fort similaire mais avec des blushs. Alors je me doute que c'est certainement un problème de production du type, ils ont annoncé les bronzers parce qu'ils pensaient que ils allaient pas réussir à avoir le temps, enfin, qu'ils pensaient qu'ils auraient les blushs tellement tard qu'il fallait bien sortir les bronzers, et puis les blushs sont arrivés finalement et ils ont pu les sortir, ou quelque chose dans le genre, je me doute bien, mais il se fait que, au final, il y a des gens qui voulaient acheter les 2 produits, qui ont fait une commande sur les bronzers et qui ont fait, je vais pas refaire une commande, repayer le shipping pour avoir les blushs. Et donc, ils ont perdu des clients là-dessus. Et c'est jamais une bonne idée de perdre des clients sur des histoires de dates de sortie, etc. En parlant de bronzer qui fonctionne pour personne, il y a Benefit qui a une ligne de bronzer. Dans ces bronzers, il y a 4 bronzers. Il y a ou la light, ou la caramel et ou la deep, quelque chose comme ça. Pardon, le dernier c'est toasted. Et ils se sont dit, c'est la mode de la peau glowy, du no make-up et des bronzers, on va sortir notre bronzer en format glowy. Et du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils vont sortir les 4. Déjà, ils ont que 4 couleurs qui vont pas si foncées que ça. Genre, je vais mettre les swatchs. Non, on fait pas des swatchs sur 3 teintes peau où la teinte peau la plus foncée, ça doit être moi.
je suis au milieu moi. Pas du tout au bout. Et ils se sont dit, hey, si on sortait une version glowy de notre bronzer, mais dans une seule couleur. Une seule. La couleur de Hoola, qui fonctionne pour les personnes blanches. Et c'est tout. Les autres, on vous a déjà sorti des bronzers qui vont pas si foncés, c'est déjà suffisant. Et ils ont osé sortir ces swatchs où on voit tous les autres bronzers et puis le Hoola Glow en mode, oui mais c'est très bien de me dire qu'il existe, mais vous auriez pu juste sortir 4 couleurs de bronzer, vous allez pas me dire que Benefit n'a pas le budget pour ça. Je pense qu'on a fini de râler sur les choses où j'avais des vrais arguments, des vraies choses à dire dessus, et on va passer dans juste moi qui n'aiment pas des choses. Où c'est vraiment je sais pas, c'est basé sur rien entre guillemets, c'est juste mon avis à moi maintenant. Il y a Estate, qui est je pense une marque qu'on reçoit dans des... qu'on peut avoir dans des... comment on dit, des box mystères en abonnement, enfin genre Birchbox et Glossybox et Luxybox, j'en sais rien, tout ça. Et ils sortent ces 2 palettes et je suis en mode, vous êtes tellement après la tendance. Même Colourpop sort pas des palettes aussi vides, et c'est tellement vide que celle du bas ça pourrait être une palette de blush et highlight, et celle du haut ce serait une palette de blush ou bronzer, et même pour une palette de blush bronzer je dirais que toutes les couleurs c'est les mêmes. Celle du haut, genre on pourrait en faire un quad et on aurait toujours l'impression que les couleurs c'est les mêmes. Je vois pas l'intérêt de sortir. Enfin, je sais qu'il faut du maquillage pour les gens tous les jours qui veulent pas se maquiller, qui veulent pas avoir un double liner blanc et vert. Oui, mon liner est vert olive, même si ça ne se voit pas de loin. Avec du blush dripping en brun orangé tous les jours, je me doute bien. Mais il y a genre Urban Decay qui sort la Wild West qui, moi je la trouve, enfin c'est pas du tout des couleurs qui m'inspirent, mais que je peux comprendre que les gens achètent. Et ça, que je suis en mode... juste aller acheter 2 ombres à paupières individuelles quoi. Il y a Bite qui s'est dit que c'était une bonne idée de sortir des blushs avec 7 embouts applicateurs. Je vais rien dire pour rester PG, mais comment est-ce que ça a passé la réunion marketing? Comment? Et sinon, d'un point de vue plus réfléchi, c'est vu que le haut est plat, comment est-ce qu'on fait pour avoir le blush à la fin? Genre, une fois qu'on l'a utilisé, je suis sûre qu'il y a déjà, genre, avec des... Déjà, avec genre un tube ici, et ben je vais avoir tout le temps des résidus qui vont se mettre ici en haut, et je vais devoir genre, enlever le stopper et peut-être prendre une spatule et tout ça. C'est déjà assez galère d'avoir absolument tout, mais c'est un petit peu. Avec un packaging comme ça va être une galère de finir ce produit. Vraiment, je n'ai aucune idée de comment ça va se faire, mais non. Et en plus, comment vous avez passé votre réunion marketing? Il y a Too Faced qui ressort les blushs qu'ils avaient déjà sortis. Oh, mais j'aurais pu mettre ça dans des trucs qui sont pas juste mon avis, mais qui sont un vrai problème. Donc ils ressortent des blushs qu'ils avaient avant et ils les ont enlevés du marché et ils les ont remis. Je ne sais pas pourquoi, mais en vrai, c'est pas une mauvaise idée des blushs qui étaient beaucoup aimés, mais qui j'imagine se vendaient plus assez ou quoi. Comme ils ont été retirés du marché, bah maintenant qu'on est dans l'année du blush, et ben c'est pas mal de les remettre. Mais pourquoi vous n'avez pas étendu les couleurs? Pourquoi c'est toujours les mêmes couleurs qui fonctionnent pour 2 personnes et demie, où il y en a 4 sur 5 que c'est à peu près les mêmes? Je ne comprends pas. Pourquoi pas utiliser cette sortie pour réussir à toucher plus de monde? Bon, ça je dois avouer que ça me fait juste rire. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Juste réfléchissez, voilà, une marque, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que vous vous dites que c'est Louboutin et que... Oh, triste, j'ai pas le prix, mais ça m'étonnerait pas que ça coûte 90 € pour une petite palette, parce que c'est Louboutin. Mais oui, vous savez, au dos de certaines chaussures, et ben il y a quelques pics sur les Louboutins. Sincèrement, ce serait du maquillage sur genre AliExpress ou Amazon qui fait semblant d'être Louboutin et qui coûte 2 €, je les croirais. Je suis méchante. Alors ça fait partie des choses où j'ai pris une capture d'écran. C'est très rare quand je parle de nouveautés maquillage avec mes potes. Enfin, si j'ai une pote qui s'y intéresse, mais en dehors de ça, genre, mes potes ils s'en battent les reins. Mais celle-là, je l'ai envoyée à plein de potes parce que on dirait une dictateur, hein. Franchement. Il y a un truc d'imagerie URSS. Tous les gens à qui je l'ai dit,
l'ont vu et maintenant ne peuvent pas ne plus le voir. Voilà, voilà, il y a des gens aussi qui ont dit qu'elle faisait un peu Jésus, et avec les lignes comme ça, il y a moyen. Mais comment ça a passé la réunion marketing? Du coup, je me suis posé des questions avec mes potes du type, est-ce qu'aux États-Unis ils ont été aussi mis face? Parce que, genre, mes potes ils sont européens, foncièrement, mais la question était, est-ce que les gens aux États-Unis sont aussi autant vus de l'imagerie de propagande soviétique comme nous on a pu en voir en Europe, et que c'est pour ça que ça a passé la réunion marketing, ou peut-être que c'était fait exprès pour que les gens soient en mode gay, mais personnellement, enfin déjà de base j'ai pas envie d'avoir la tête de Uda sur une palette, mais ça c'est mon avis, mais d'autant plus la tête de Uda sur une palette en dictateur. Mais, et ça il faut que je lui donne, Uda sort des palettes qui sont inclusives et qui fonctionnent pour des teintes peau vraiment différentes, et elle sort 3 palettes parce que c'était des palettes pour différentes teintes peau. Oui, ça c'est ce qu'il faut faire. Alors, je sais que c'est pas juste moi. Voilà, tantôt je parlais du fait de sortir une palette de neutre et d'acheter une palette de neutre, mais qui est plus intéressante que juste 15 fois la même couleur. Voilà, Sigma sort une palette de neutre dans les tons plus dorés, avec un sous-ton un peu moutarde comme ça, un peu comme la Naked Honey. Et ben oui, ça fait sens, c'est une très jolie palette, j'ai vu plein de gens qui faisaient de très jolis looks avec. Oui, moi est-ce que je l'achèterais? Non, parce que je porte pas assez de neutres et que avoir 2 neutres dans une palette c'est largement suffisant pour moi. Mais ce que je me dis pour cette collection qui me... c'est une palette d'highlighter avec 6 couleurs. On n'est plus au temps de Anastasia et des Glow Kits en 2017-2018. C'est genre sortir des highlighters individuels, ça se fait, ou des duos. Parce que là, eh ben, clairement, la personne qui peut porter la teinte la plus foncée peut clairement pas porter la teinte la plus claire. Donc quoi qu'il arrive, à part pour un maquilleur professionnel, ça ne marche pas. Donc je suis très perturbationnée de pourquoi est-ce que les Sigma sortent encore ce genre de produit. Alors, il y a une marque qui... je ne sais pas comment elle... C'est une marque qui s'appelle Creech, je pense, Crête, on dirait en français, et qui sort des machins... Je crois que c'est des stamps pour mettre sur du vernis, pour avoir des petits des trucs des petits genre des cœurs et tout ça sur son vernis. Franchement, ok. Mais non, quoi? Alors je viens de lire la description de Trend Mood et de ce que j'ai lu. Enfin, c'est pas pour ça que je voulais en parler de base, mais donc ils disent que c'est 3 vernis à ongles au fini mat qui sont dans le packaging qu'on a là, mais c'est juste du vernis. Alors je viens de faire environ 30 secondes de recherche et j'ai pas trouvé l'Instagram, mais c'est peut-être juste moi qui n'ai pas doué, qui suis pas douée. Mais du coup je pense que c'est juste du vernis et que c'est juste du vernis. Enfin tout ça pour dire que c'est du vernis pour hommes. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Alors ça m'étonnerait pas, c'est déjà arrivé que Trend Mood dise que un truc soit fait pour un certain genre et que ce soit un fail parce que la personne qui collaborait était de ce genre et c'est tout. Mais si c'est vraiment du vernis fait pour les hommes, vous avez vraiment besoin de vernis qui fait grrr pour porter du vernis? Vous pouvez pas juste acheter du vernis comme tout le monde? Non? Le marketing de genre, je suis en mode juste ne sortez pas un truc enfin c'est tout autant sexiste de sortir d'un truc pour les hommes, genre comme il y a Chanel, je crois, ils ont une ligne de maquillage pour les hommes et je suis en mode ils peuvent juste porter du maquillage, c'est la même chose. C'est juste des produits de couvrance plus légère, mais c'est juste des produits spécifiques, mais il y a plein de gens qui se maquillent comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Il y a Révolution qui a sorti une 40 millième marque et j'en ai rien à faire, j'en ai marre de Révolution qui sort 1000 lignes de manière à garder de l'intérêt, j'en sais rien, j'en ai rien à faire. Summer Friday, pourquoi est-ce que tu sors une huile pour le corps en 2021? C'était la mode il y a 2-3 étés de ça, et maintenant il y a des options moins chères et du coup ça sert à rien d'aller genre payer, je sais pas, 50 € pour une bouteille comme ça, alors qu'on pourrait payer moins cher et que de toute manière c'est un produit qui est utilisé que par un type très spécifique de personnes.
j'avais plus de collabs à parler, mais j'étais moins énervée dessus. Il y a Hypdot qui fait une collab avec Clueless. Clueless, c'est un super film, allez le voir. Et les costumes sont full Y2K, ils sont trop bien. Mais du coup, le seul truc qui est réellement Clueless dans cette collection, c'est le fait que la palette, elle a des fuzzy dessus. Genre, c'est du matériel comme une couverture en pilou. C'est le seul intérêt. C'est le seul truc qui fait vraiment Clueless. Les couleurs ne sont pas du tout les bonnes. C'est quoi cette palette pour le visage? Non. Et en parlant de collab, il y a Barbie qui... Donc, si vous savez, j'ai fait une vidéo sur les 35 films Barbie. Il y en a un peu plus parce qu'il y en a qui sont dérivés d'une série d'animation qui s'appelle Dreamhouse. Et il se fait qu'il y a un film Barbie qui vient de sortir. Je ne l'ai pas vu parce que j'ai eu une overdose. Mais du coup, ils sortent une collab avec Colourpop pour aller avec le film. Donc s'il y a des gens qui se disent oh c'est un peu bizarre comme couleur, pourquoi est-ce que c'est Malibu, tout ça, c'est parce que ça va avec le film. Donc ça fait sens. Mais alors, pourquoi ils ont changé le packaging de tout? Et pourquoi tout est si cher? La palette est à 25€. C'est énorme pour Colourpop. Et pourquoi c'est des pannes carrées? Et pourquoi c'est 15 couleurs alors que ils font... Oui, 15 couleurs, je sais compter. Ils font pas 15 couleurs et les rouges à lèvres sont pas dans le même packaging que d'habitude. Quoi? Et ils sortent un miroir aussi? Je ne comprends vraiment pas cette collection. Je pense que la seule collection qui aura jamais fait sens avec Barbie, c'est genre Pure qui avait juste sorti genre des rouges à lèvres avec des paillettes sur le packaging rose. C'est la seule chose qui ait jamais fait sens pour Barbie. Ça ne fait toujours pas sens. Pourquoi Colourpop Mais est-ce que Mattel prend une coupe si grande, Mattel c'est les gens qui font Barbie, pour que Colourpop ait besoin de faire des prix si hauts? Bon, je vais finir dans les collabs avec cette collab-ci qui est géniale. Donc c'est Naima Tang, je suis désolée si je prononce mal son nom, qui sort une collection avec un rouge à lèvres, un crayon à lèvres, un gloss et un rouge à lèvres liquide avec deux soft colors dans un bundle brun et un bundle rouge. Oui. C'est le principe de... Il faut... Genre... c'est une personne avec la peau bien plus foncée que... Enfin, avec la peau vraiment foncée. Les collabs ne doivent pas... Genre, toute collab ne doit pas absolument fonctionner pour toutes les teintes de peau. Genre, j'ai pas râlé sur la collab de Samantha Marsh, parce qu'elle fonctionnait pas pour toutes les teintes de peau. C'est avec elle a fait une palette dont les produits joues fonctionnent pour sa teinte de peau. Je comprends. Mais, du coup, c'est aux marques de collaborer avec des influenceurs de différentes ethnicités et teintes de peau et styles de maquillage de manière à sortir des choses pour tout le monde. Et ben là, Dose of Color l'a fait parfaitement. Voilà, je voulais juste saluer ça. Les couleurs sont magnifiques, naturelles. J'ai oublié de parler de la palette Zendo de Natasha Denona. C'est une palette de neutre avec un pop de bleu. J'ai vu la review de NJ Canigvist. Le pop de bleu est très comment dire, c'est plus gris que bleu quoi. Et je trouve que c'est comme la palette Wild West de Urban Decay, c'est faire un concept qui était populaire il y a 2-3 ans, mais juste mettre plus qu'un pop de bleu. Alors je vais vite parler de ça ici parce que j'ai pas assez pour faire une vidéo entière, mais est-ce que Kat Von D a réussi son rebrand? Parce que le fond de teint goût d'Apple, il a explosé sur TikTok et puis il a réussi à exploser sur YouTube. Et c'est lip tints, c'est pas des lip tints, je ne sais pas ce que je raconte, c'est des blush crème. Les blush crème c'est parfaitement à la mode, j'ai vu plein de gens qui étaient ultra intéressés, d'autant plus parce que c'était KVD à cause du fond de teint. Ils ont réussi à récupérer leur réputation, finalement. Voilà, alors les blushs, j'en ai pas grand chose à faire, je trouve que la gamme de couleurs est raisonnablement bien espacée, même si je trouve que ça manque un peu d'un blush très neutre, parce que c'est un force qui est à la mode pour le moment, c'est d'avoir des trucs vraiment très neutres, mais KVD Beauty a réussi son rebrand. Je salue la personne au marketing qui a réussi à faire ça,
parce que quand j'ai vu le rebrand, j'étais persuadée qu'ils allaient genre se prendre les pieds dans le tapis et que c'était la fin. Et non, c'était juste le début. Ah, c'est trop bien. Regarde, il y a Danessa Myrix qui sort des nouvelles couleurs dans les Color Fix foils. Regardez-moi ces couleurs. J'ai envie d'avoir une palette avec ces couleurs. Ces couleurs sont magnifiques. Regardez-moi le modèle. Si vous ne connaissez pas Danessa Myrix, allez voir son Instagram, je le dis à chaque fois que j'en parle, mais il est extraordinaire. Et je trouve qu'elle sort des produits qui sont vraiment dans l'air du temps. Et ça, c'est vraiment, genre, absolument trop cool. En parlant de personnes en parlant de maquilleuses trop cool, Lisa Eldridge a annoncé sa collection de cette année. Donc si vous ne savez pas, Lisa Eldridge est une marque. Déjà, allez voir sa chaîne YouTube, elle est extraordinaire. Et si vous voulez apprendre à vous maquiller, c'est une extraordinaire ressource. Mais du coup, elle a sa ligne de maquillage et chaque année, elle fait genre un drop. Et puis après, une fois que c'est parti, voilà. Et elle a des rouges à lèvres, des glosses, des crayons à lèvres jusqu'à maintenant. Et là, elle a rajouté un enlumineur et un blush crème. Les blush crème à fond, c'était absolument la mode. Et l'enlumineur, c'est un produit à la Uri Glow Lust, à la Chanel Les Beiges, à la Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter for a Super Youth Glow. C'est vraiment le nom du produit. Et c'est parfaitement le genre de produit à sortir. J'attends de voir la gamme de couleurs parce que je ne l'ai pas vue jusqu'à maintenant, mais je suis sûre que les produits seront magnifiques parce que c'est Lisa Eldridge et que tout ce qu'elle fait est trop bien. Voilà, je tenais juste à être en mode je salue cette sortie de qualité. Ben voilà, j'ai parlé de tous les trucs qui me semblaient intéressants. Il y avait d'autres choses qui sont sorties, mais c'était pas, j'avais pas de choses à dire dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire, peut-être, que vous passerez une belle journée et des bisous. Ciao!